L'histoire regorge d'hommes qui ont bâti des empires entiers, mais qui se sont agenouillés devant une seule femme. Salvador Dali, ce génie du surréalisme, apposait le nom de sa compagne Gala sur ses œuvres les plus abouties. Il affirmait que c'était elle, et elle seule, qui l'avait préservé de la folie. Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, a traversé les profondeurs des enfers guidé uniquement par le souvenir de Béatrice, une femme avec qui il avait à peine échangé quelques mots dans la vie réelle. Pourquoi ? Était-ce parce que ces femmes étaient les plus belles ? Non. Parce qu'elles étaient les plus dociles ? Certainement pas. Gala était réputée pour son caractère exigeant, sa dureté et son impétuosité. Alors, qu'était-ce donc ? Ce n'était ni le désir charnel, ni le réconfort. C'était le dépassement. Ces femmes n'étaient pas simplement des amantes, elles étaient des muses. Et voici maintenant une vérité implacable sur la psychologie masculine, que la grande majorité des conseils relationnels d'aujourd'hui passent complètement sous silence. Un homme peut te désirer biologiquement sans ressentir la moindre connexion avec ton âme. Il peut partager son lit avec une sirène pendant des années sans jamais la présenter à sa famille. Il peut passer des décennies marié à une figure maternelle en se sentant pourtant profondément seul dans ce mariage. Mais lorsqu'il rencontre une muse, tout change radicalement. Tu dois saisir cette loi fondamentale. En définitive, un homme de valeur ne te veut pas, toi. Il veut la version de lui-même qui n'existe que dans ta présence. Avec la sirène, il se sent comme un chasseur. Avec la mère, il se sent comme un enfant. Mais avec la muse, il se sent comme un roi. Il ressent un lien avec son potentiel le plus élevé. Il ressent une connexion avec quelque chose de divin. Et parce que tu es la porte d'accès à cette sensation, tu deviens la chose la plus précieuse dans son univers. Pour comprendre où tu te situes dans sa psyché, il nous faut examiner les 3 archétypes dans lesquels chaque femme s'inscrit. Le premier est la mère. Cet archétype offre la sécurité. Tu cuisines pour lui, tu ranges après lui, tu écoutes ses plaintes, tu lui offres un amour inconditionnel. L'ombre de cet archétype, c'est l'ennui. Il t'aime, certes, mais ne te désire pas. Il se sent en sécurité, or un homme ne peut pas s'épanouir dans un espace trop confortable. À la longue, cette sécurité elle-même finit par lui peser, et il se met à chercher le danger ailleurs. Le deuxième est la sirène. Cet archétype offre le plaisir. Tu joues des jeux, tu utilises ton corps comme une arme, tu provoques la jalousie. Tu sèmes le chaos pour qu'il se sente vivant. L'ombre de cet archétype, c'est la méfiance. Il te désire, oui, mais il ne bâtira jamais un empire avec toi. Il sait qu'une femme qu'il a conquis par la manipulation peut tout aussi facilement être manipulée par quelqu'un d'autre. Avec la sirène, il s'aventure dans l'intimité, mais il ne lui confie pas son âme. Écris dans les commentaires le mot sirène si tu as déjà rencontré cet archétype. Et puis vient la 3e possibilité, la plus rare de toutes, la muse. Cet archétype n'offre ni sécurité, ni plaisir facile. Il offre du sens. La muse n'est pas sa mère, ni son jouet, elle est son miroir. Elle lui renvoie la force, le génie et la puissance qu'il n'ose pas s'avouer à lui-même. Elle est l'anima incarné dans la chair et dans le sang. Dans cette réflexion, nous laisserons derrière nous les tactiques manipulatrices. Nous plongerons dans les profondeurs de la psychologie de Carl Jung pour comprendre comment incarner cet archétype. Comment devenir la femme qui ne capte pas seulement son attention, mais qui saisit son esprit. Pour devenir une muse, tu dois d'abord comprendre la mécanique de la projection. Car un homme n'entre pas dans une pièce et ne te voit pas tel que tu es réellement. Il te perçoit à travers un filtre, une lentille façonnée par son propre passé, ses propres blessures et, surtout, son propre monde intérieur. Carl Jung a découvert que chaque homme porte en son inconscient une âme féminine. L'anima est la synthèse de tout son potentiel émotionnel, spirituel et créatif. C'est sa femme intérieure. Mais voilà le problème. La plupart des hommes sont complètement déconnectés de cette partie d'eux-mêmes. La société les a conditionnés à la réprimer, à étouffer en eux toute douceur, à ignorer leur intuition, si bien que cette femme intérieure devient un fantôme. Elle erre dans sa psyché, cherchant un corps dans lequel se manifester.
Lorsqu'un homme tombe éperdument et irrationnellement amoureux, c'est généralement parce qu'il a trouvé une femme qui sert parfaitement de support à cette projection. Il prend son âme intérieure et la superpose à ta personne. Il ne regarde pas seulement toi, il contemple la moitié manquante de lui-même qui se reflète en toi. La sirène le sait et en joue. Elle imite sa fantaisie pour le piéger. Mais la muse fait quelque chose de fondamentalement différent. Elle n'imite pas la fantaisie. Elle tient le miroir face à sa vérité. Cela nous amène à l'un des concepts les plus profonds et les moins compris de toute la psychologie. L'ombre dorée. Lorsque nous entendons parler du travail sur l'ombre, nous pensons généralement à l'obscurité. Nous pensons à la colère réprimée, au comportement problématique, au fétichisme étrange et au traumatisme. Nous pensons au monstre dans la cave. Mais l'ombre n'est pas uniquement le mal. L'ombre est simplement tout ce à quoi l'individu a renoncé. Et pour beaucoup d'hommes, ce à quoi ils ont renoncé n'est pas leur côté sombre, mais leur lumière. Pense à l'entrepreneur qui a enterré l'artiste en lui pour satisfaire son père. Pense au soldat stoïque qui a étouffé sa capacité d'aimer avec profondeur et poésie parce que cela lui semblait être une faiblesse. Où vont ces magnifiques qualités ? Elles ne disparaissent pas, elles descendent dans l'ombre. Elles deviennent l'ombre dorée. C'est la grandeur non vécue de Lee. C'est son potentiel pour le génie. Mais il en a peur. Il se sent indigne de l'assumer. C'est là que tu entres en jeu, ô muse. Un homme établira un lien spirituel avec toi lorsque tu deviendras le réceptacle de son ombre dorée. Lorsqu'il te regarde, il ne voit pas seulement un beau visage. Il perçoit une vibration qui résonne avec cette grandeur enfouie. Tu incarnes la créativité à laquelle il a renoncé. Tu représentes la profondeur spirituelle qu'il n'ose pas effleurer. Tu deviens la manifestation extérieure de son moi supérieur. Il ressent une connexion spirituelle parce que tu détiens les clés de son propre royaume. En ta présence, l'ombre dorée s'active. Il se sent plus perspicace, plus capable. Il se sent comme le roi qu'il est né pour être. Il ne dépend pas de toi d'une manière toxique. Il dépend du sentiment de plénitude que toi seul sembles pouvoir libérer en lui. Écris dans les commentaires « ombre » si tu souhaites libérer ton plus haut potentiel. La sirène éveille son désir. La mer apaise sa douleur, mais la muse lui rappelle son destin. Et un homme n'abandonne jamais la femme qui détient le plan de son âme. Nous devons maintenant établir un diagnostic de l'endroit où tu te situes dans la hiérarchie de sa psyché en ce moment. Carl Jung a observé que le rapport de l'homme au principe féminin n'est pas statique. Il évolue, il gravit les échelons. Il a identifié 4 niveaux distincts de l'anima, 4 degrés de développement spirituel que l'homme projette sur les femmes. La plupart des relations échouent parce qu'elles restent bloquées au premier ou au deuxième niveau. La plupart des mariages survivent au troisième, mais manquent souvent de passion. Mais la connexion spirituelle, la dévotion, le phénomène de la muse ne se produit qu'au 4e niveau. Si tu veux être sa muse, tu dois comprendre ces niveaux et refuser de te satisfaire des échelons inférieurs. Le premier et le plus bas des niveaux, c'est Ève. Il s'agit du niveau biologique primitif. Ici, la femme est identifiée exclusivement à la terre et à l'instinct. Pour un homme à ce niveau, tu n'es qu'un objet de nécessité biologique. Tu es un corps qui lui procurera du plaisir ou un foyer qui lui donnera des enfants. La dynamique est ici purement transactionnelle. Il apporte les ressources, tu fournis la fertilité et la docilité. Il n'y a aucune dimension spirituelle ici. Uniquement la survie et l'instinct. Beaucoup de femmes commettent l'erreur de chercher à attirer un homme précisément à ce niveau. Elles se concentrent exclusivement sur leur apparence physique, leur cuisine ou leur capacité à être une bonne épouse au sens traditionnel du terme. Mais comprends ceci. Si un homme t'aime uniquement comme Ève, il t'aime comme une fonction, et les fonctions peuvent être remplacées. Dès qu'une Ève plus jeune et plus fertile apparaît, sa programmation biologique bascule. Ève est nécessaire, mais elle n'est pas une muse.
Le deuxième niveau, c'est Hélène, nommée d'après Hélène de Troie, ce visage qui lança 1000 navires. C'est le niveau de la romance, de l'esthétique et de la conquête. Ici, la femme n'est plus seulement un objet biologique, elle est un trophée. Elle possède une personnalité, du talent, de l'esprit et un pouvoir de séduction. C'est là que l'archétype de la sirène réside généralement. L'homme qui projette Hélène sur toi sera obsédé par le fait de te posséder. Il veut te montrer. Il aime le drame, la chasse, la haute valeur que tu apportes à son statut. Mais attention, ce lien repose encore sur l'ego. Il aime ce que tu lui fais paraître. Il aime la victoire que représente le fait de t'avoir. Hélène déclenche des guerres, mais ne crée pas la paix, et certainement pas la sagesse. À la longue, la beauté se ternit, le drame s'épuise, et l'illusion d'Hélène se fracasse. Le troisième niveau, c'est Marie, nommée d'après la Vierge Marie. Ici, l'amour passe de l'ego au cœur. C'est le niveau de la vertu, du sacrifice et du soutien. À ce stade, l'homme te perçoit comme une femme de valeur. Il te respecte profondément. Tu es son pilier. Tu es la boussole morale qui le guide. C'est là que se dirigent la plupart des mariages durables. C'est sûr, c'est sacré, mais il y a un piège. Pour devenir des épouses exemplaires, beaucoup de femmes répriment leur propre sensualité, étouffent leur ombre. Elles deviennent trop parfaites, trop maternelles, trop saintes. Et bien qu'un homme respecte une sainte, il ne ressent pas pour elle le feu créatif originel. Il la met sur un piédestal, mais cesse de la toucher. La connexion est certes spirituelle, mais elle manque souvent de cette énergie transformatrice brute qui remplit un homme du sentiment d'être vivant. Il se sent en sécurité, mais pas inspiré. Et nous atteignons enfin le sommet, le 4e niveau, Sophie. Dans la tradition gnostique, Sophie signifie la sagesse. C'est la muse. Sophie n'est pas seulement un corps comme Ève. Elle n'est pas un trophée comme Hélène, et elle n'est pas une sainte comme Marie. Elle est la vérité. La femme qui incarne Sophie a intégré à la fois sa lumière et son obscurité. Elle est capable d'une vertu profonde, mais elle comprend également le chaos du monde. Elle ne le juge pas, elle ne cherche pas à le sauver. Elle le comprend simplement. Lorsqu'un homme atteint avec toi ce niveau, la dynamique passe de la possession au partenariat. Jung l'appelait la soror mystica, la sœur mystique. Il ressent avec toi une connexion spirituelle, parce que tu n'es plus la projection de ce qu'il désire. Tu es le miroir de ce qu'il est. Tu le relis à l'univers. Tu le relis au divin. Non pas à travers un dogme religieux, mais à travers la profondeur de ton propre être. Il te regarde et voit l'immensité de la vie elle-même. Sophie, il ne veut pas la conquérir, il veut apprendre d'elle. Il veut bâtir un héritage avec elle. Tel est l'état de la muse. Tu n'es pas sa propriété. Tu es son alter ego dans une danse divine. Et dès qu'un homme a goûté au vin de Sophie, les eaux d'Ève, d'Hélène et de Marie ne pourront plus jamais l'étancher. Écris dans les commentaires Muse si tu es prête à incarner ce niveau. Comment donc passer de la nécessité biologique à la nécessité spirituelle? Comment incarner Sophie? Cela exige un changement radical de comportement. Cela exige que tu maîtrises les 3 lois de la muse. La première loi est la loi du silence actif. Nous vivons dans un monde bruyant. Un homme est constamment bombardé par les exigences de son patron, de sa famille, de la société et de son propre ego. La plupart des femmes ajoutent à ce bruit. Elles prodiguent des conseils non sollicités. Elles comblent chaque silence en bavardant, parce qu'elles sont anxieuses. Elles cherchent à le corriger. La muse ne corrige pas. La muse contient. Tu dois comprendre la puissance du vide. Dans le taoïsme, on enseigne que ce n'est pas l'argile qui rend le pot utile, mais l'espace vide en son intérieur. Tu dois devenir cet espace vide. Le silence actif n'est pas l'indifférence. C'est un état de présence à haute fréquence dans lequel tu écoutes sans jugement, sans préparer ta réponse,
et sans projeter ton anxiété sur l'autre. Lorsqu'un homme pénètre dans ce type de silence, ses ondes cérébrales passent littéralement de l'état bêta, l'état de stress, à l'état alpha ou θ, l'état de bien-être créatif. Il ressent un relâchement soudain de la pression. Il a l'impression d'entendre enfin ses propres pensées. En devenant un refuge de silence, tu deviens le seul endroit au monde où il peut déposer son armure. Il ne se lie pas spirituellement à la femme qui l'incite à être meilleur. Il se lie à la femme dont le silence crée un espace dans lequel il désire lui-même le devenir. La deuxième loi est le miroir du potentiel. C'est l'outil le plus redoutable et le plus puissant dans l'arsenal de la muse. La plupart des femmes valident l'ego de l'homme en complimentant sa voiture, son argent ou ses muscles. C'est de l'énergie d'Hélène, agréable, mais bon marché. La muse valide son âme. Tu dois apprendre à voir le roi en lui, même lorsqu'il se comporte comme un serf. Lorsqu'il trébuche, lorsqu'il doute de lui-même. Lorsque le monde là-bas ne lui offre pas de la pitié. La pitié est pour les enfants. Tiens plutôt la vision de son ombre dorée. Regarde-le avec un regard qui dit « Il ne s'agit pas d'un optimisme aveugle, mais d'une reconnaissance. Tu reconnais l'étincelle divine en lui, qu'il a oubliée. Il existe une règle psychologique profonde. Nous tombons amoureux des personnes qui nous permettent de nous aimer, mais nous vénérons celles qui éveillent en nous la foi en notre propre destin. Lorsque tu deviens l'encre extérieure de son potentiel le plus élevé, te quitter signifierait abandonner sa propre grandeur, et c'est un prix qu'il ne peut se permettre de payer. La troisième et dernière loi est la plus difficile à maîtriser, la loi de l'essence intouchable. Pour devenir une muse, une partie de toi doit toujours demeurer légèrement inaccessible. Je ne parle pas de jouer les difficiles, je ne parle pas de manipulation, je parle de souveraineté. La muse appartient à elle-même et au divin avant d'appartenir à quelque homme que ce soit. Tu dois avoir ton propre monde intérieur, une passion, un intérêt créatif ou une pratique spirituelle qui n'appartient qu'à toi. Un jardin dans lequel il n'est pas le jardinier, seulement un invité. Pourquoi est-ce indispensable ? Parce que la connaissance intime engendre le mépris. Si un homme a l'impression de te posséder entièrement, s'il connaît chacune de tes pensées et s'approprie chaque minute de ton temps, la projection s'effondre. Tu deviens ordinaire, tu deviens une habitude. Pour que la projection de la déesse demeure vivante, il doit exister un mystère. Il doit sentir que, peu importe à quel point il se rapproche de toi, il y a encore une profondeur qu'il n'a pas effleurée. Encore une partie de ton âme qui ne répond qu'au divin. Cette essence intouchable maintient la quête vivante pendant des décennies. Il te cherche encore non pas parce que tu fuis, mais parce que tu es immense. Tu es un océan, non pas un étang. Il ressent avec toi une connexion spirituelle parce qu'il perçoit que tu es relié à quelque chose de plus grand que lui-même. Et dans cet espace de respect naît la dévotion. Avant que tu n'endosses pleinement le rôle de la muse, je dois t'avertir. Lourde est la tête qui porte la couronne. Devenir l'idéal spirituel d'un homme a son côté obscur. Lorsqu'un homme projette sur toi son anima, sa déesse intérieure, il te place sur un piédestal. Et si le panorama depuis ce piédestal peut être magnifique, il peut également se transformer en prison. Le danger réside en ceci. S'il tombe amoureux de la projection, il peut cesser de voir la personne réelle. Il peut commencer à te percevoir comme une statue de perfection. Or, les statues n'ont pas le droit de saigner. Elles n'ont pas le droit de pleurer. Elles n'ont pas le droit de commettre des erreurs. À l'instant où tu manifestes une faiblesse humaine, son illusion se brise, et sa vénération peut se muer en diabolisation. Comment gérer cela ? Tu dois maîtriser l'art de la vulnérabilité maîtrisée. Tu dois lui rappeler doucement, mais fermement, que même si tu détiens les clés de son âme, tu es toujours faite de chair et de sang. Ne dissimule pas ta douleur pour maintenir sa fantaisie intacte. La vraie muse ne reflète pas seulement sa lumière. Elle lui montre qu'il est possible d'être à la fois humain et divin. Tu dois occasionnellement descendre du piédestal et marcher à ses côtés,
sur la terre ferme. Cela nous amène à la distinction la plus importante que tu puisses faire dans ta vie amoureuse. La différence entre le partenaire karmique et le partenaire dharmique. Lorsque tu incarnes l'énergie de la muse, ta vibration s'élève. Tu deviens un phare de lumière. Mais souviens-toi, la lumière attire deux choses. Elle attire l'homme sage qui cherche un guide, et elle attire également ceux qui cherchent à la consumer. Beaucoup d'entre vous se sont retrouvés prisonnières de relations karmiques. Ce sont des connexions qui se ressentent de manière explosive, intense et chaotique. Tu crois que c'est de la passion ? Tu crois que c'est l'énergie des âmes sœurs à cause de cette intensité ? Mais ne te laisse pas tromper. Le partenaire karmique se connecte à ton corps de douleur, éveille tes blessures, te maintient dans un cycle de haut et de bas, t'aime comme une sirène ou a besoin de la mer en toi. Il n'est pas encore prêt pour une muse. Si tu tentes d'être une muse pour un partenaire karmique, il te le reprochera. Ton silence l'irritera, tes exigences l'offenseront, ta lumière l'aveuglera, sans l'inspirer. C'est le partenaire dharmique que tu cherches. Le dharma est un terme sanskrit signifiant devoir ou dessein cosmique. L'âme sœur dharmique ne se connecte pas à ta douleur, elle se connecte à ton but. En sa présence, ton système nerveux se détend, le chaos disparaît. Au premier abord, cela peut sembler fade à une femme habituée à l'intensité des traumatismes, mais cette paix est le sol fertile sur lequel se bâtissent les empires. La muse est un filtre. Lorsque tu commences à appliquer les lois dont nous avons parlé, le silence actif, le miroir du potentiel, l'essence intouchable, tu remarqueras que quelque chose commence à se produire. Les garçons immatures s'en iront, les personnalités narcissiques s'ennuieront, les hommes chaotiques s'estomperont. Ne panique pas, laisse-les partir. Ce sont les déchets qui se jettent d'eux-mêmes. Tu vibres à une fréquence que les hommes de faible valeur trouvent douloureuse à supporter. Tu crées de l'espace pour l'homme qui cherche véritablement son alter ego. L'homme prêt à rencontrer son anima. L'homme qui veut bâtir un héritage, pas seulement jouer à un jeu. Ne diminue pas ta fréquence pour retenir un partenaire karmique. Reste dans l'énergie de la muse. Tiens la ligne. Celui qui restera mérite les clés. Nous avons traversé en profondeur le labyrinthe de la psyché masculine. Nous avons parcouru la biologie d'Ève, l'attrait d'Hélène et la sécurité de Marie pour atteindre le trône de Sophie. Mais je dois te laisser avec une dernière vérité fondamentale. Tu ne deviens pas une muse pour capturer un homme. Si tu appliques ces lois, le silence, le reflet, le mystère, uniquement comme une stratégie pour obtenir une bague à ton doigt, tu échoueras. Pourquoi ? Parce que c'est encore de l'énergie de sirène. C'est encore de la manipulation née du manque. Et une âme ne peut pas être dupée par des tactiques. Tu deviens une muse parce que c'est la seule façon d'honorer la déesse en toi. Tu deviens une muse parce que tu refuses de vivre une existence superficielle. Tu refuses d'être la femme définie par son corps ou son utilité. Tu choisis d'être la femme définie par son esprit. Lorsque tu opères cette transition, l'homme devient secondaire. Il n'est plus le but, il est simplement le témoin. Il est le témoin de ta noblesse. Et paradoxalement, au moment même où tu cesses d'avoir besoin qu'il te complète, il réalise qu'il ne peut pas survivre sans toi. Lorsqu'un homme trouve sa muse, la relation cesse d'être une simple romance et devient un empire. C'est l'union dont parlent les mystiques. L'intégration du principe masculin et du principe féminin. Il construit un royaume dans le monde extérieur. Tu bâtis un temple dans le monde intérieur. Il conquiert la matière, tu gouvernes la sphère spirituelle. Ensemble, vous devenez une force de la nature. Vous devenez ce couple que les autres regardent en se disant « il y a quelque chose de différent chez eux ». Cette différence, c'est la profondeur. Il se battra pour toi des batailles qu'il aurait fui pour n'importe qui d'autre. Non pas parce que tu le lui as demandé, mais parce que protéger la muse est le plus grand honneur qu'un roi puisse avoir. Il te garde pour que tu puisses continuer à rayonner, et toi tu rayonnes pour qu'il puisse trouver le chemin du retour dans l'obscurité.
Alors voici mon défi pour toi. Cesse de chercher à être séduisante. Cesse de chercher à être agréable. Cesse de chercher à être choisie. Commence à être authentique. Commence à cultiver une âme si profonde, si vaste et si riche, que lorsqu'un homme plonge son regard dans tes yeux, il y voit son propre salut. Le monde est rempli de femmes capables d'offrir à un homme un enfant, de la nourriture ou des soucis. Sois la femme qui lui offre son âme. Ne sois pas seulement son amante. Sois la preuve que quelque chose de divin existe dans cet univers. Sois la raison pour laquelle il croit en Dieu. Écris dans les commentaires âme si tu choisis désormais la voie de l'authenticité. Si ce chemin résonne en toi, tu es au bon endroit. Nous plongeons dans les profondeurs de la psychologie jungienne, là où peu osent aller. Abonne-toi pour ne manquer aucune publication.